Ouais, mon fils, bonjour. Non, vraiment, tu es pressé, hein? J'ai dit vers 11 h et midi. Il n'est que, bon, je sais pas, c'est parce qu'il y a un décalage horaire aussi, tu as raison. Mais attends, je suis en train de faire un direct. Je finis, je t'appelle. À tout à l'heure. Bonjour, vous êtes là? Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Partagez le direct. Comme ce dimanche matin, je vais parler aux femmes chrétiennes un peu et quand j'aurai vraiment le temps, je vais parler des couples. Je vais donner un enseignement bientôt sur les couples parce que on ne parle pas trop des couples. Or, le plus grand des problèmes vient des couples. Le problème même d'un homme et le problème d'une femme, là, ça vient des couples. Ça vient de la maison. Alors, comme c'est dimanche aujourd'hui, je vais parler un peu de couple. Je vais parler surtout aux femmes. Ce matin-là, je vais surtout parler aux femmes. Ce matin, je vais parler surtout aux femmes. Parce qu'il y a des femmes là, quand elles deviennent chrétiennes, elles ne savent pas, je ne sais pas comment elles lisent leur Bible, mais elles ne savent pas faire la différence des choses. Et dans l'église, on trouve beaucoup de femmes célibataires en train de pleurer. Je veux un mari. Je veux un mari. Dès que Dieu leur fait grâce, elles ont quelqu'un dans leur vie, elles oublient l'essentiel. Donc, je vais donner un peu de vérité, je vais être un peu cru ce matin. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs partagés. Je vais parler à mes soeurs. Je vais parler vraiment à mes soeurs. Parce que il y a des gens qui mettent Jésus à la place de leur mari. Or, Jésus est esprit, il est spirituel. Et il y a des femmes qui mettent le pasteur ou le prophète à la place de leur mari. Il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir. Et quand tu remarques là, c'est même pas normal que des chrétiennes ou une chrétienne ne soit pas mariée. Et puis si elle est mariée là, c'est dans son couple que ça doit aller, puisque chez le païen, chez les païens. Pourquoi ça marche chez les païens, ou ça marche chez les musulmans, ou ça marche chez les autres, et puis c'est chez vous les chrétiens, chez nous les chrétiens, il y a toujours un problème. Il va falloir se poser des questions. Mettez les cœurs, partagez le direct. Mettez les cœurs et partagez le direct. Voilà. Je me suis réveillé un peu tôt, je suis un peu fatigué, j'ai la visite encore. On va me rendre visite tout à l'heure. Je voulais me reposer un peu, mais parce que je me suis retiré là. Je voulais me reposer un peu, mais si je me repose, on va venir tout de suite frapper à ma porte. Alors, j'ai préféré prendre ce petit temps-là pour m'adresser un peu aux femmes, parce que ce dimanche matin-là, il y a des femmes qui sont à l'église, mais ça ne va pas dans leur couple. Quand elles vont rentrer à la maison net, c'est les histoires. Je vais vous dire les vérités ce matin. Je vais être cru. Je vais parler aux femmes ce matin. Je vais être cru. Si tu veux que ta vie change, tu veux que ta vie de couple change, tu veux que ton mari t'aime, je vais te donner des conseils. Si tu veux, tu écoutes. Si tu veux, tu n'écoutes pas. Mais moi, quand ça vient dans ma tête, je parle. Quand ça vient dans ma tête, je parle. Tu n'aimes pas ton mari, et puis tu veux que Dieu agisse. Tu respectes ton pasteur plus que ton mari. Quand ton pasteur parle, c'est oui, papa. J'ai compris, papa. Papa, oui. À genoux, papa. Je me mets à genoux. J'ai compris. Et ton mari, quand il parle 1, tu parles 2. Quand ton mari dit 2, tu dis 3. Quand ton mari dit 3, tu dis 4. Et puis tu penses que quoi? Parce que tu es chrétienne. On dit, ce que Dieu a uni là, il ne faut pas que quelqu'un sépare. Alors maintenant, vous les femmes chrétiennes là, quand vous êtes mariées,
Ou quand vous avez un fiancé ou quelqu'un dans votre vie, vous croyez que tout est acquis. Vous prenez le Seigneur pour mettre à la place de ce qui se passe dans la chambre. Une femme mariée, ou bien une femme qui a un homme, même qui dit à son mari, aujourd'hui je jeûne, je ne veux pas de relations sexuelles, c'est un péché. Dieu n'est pas d'accord avec. Si toi tu dois jeûner là, il faut que ton mari soit en accord avec toi. À chaque fois que ton mari a besoin de toi, même si tu es au bureau, il dit chérie, laisse le travail, viens, il a besoin de toi. Cours, viens voir ton mari. Il y a quoi même? On va vous prêcher ça. Aujourd'hui là, je vais te sévère avec vous. Parce qu'on est fatigué. Papa, prie pour moi, je vais avoir un mari. Prie pour moi, je vais avoir un mari. Mais vos comportements brisent votre couple. Je sais que les hommes ont des défauts. Je sais que les hommes sont irréguliers. Mais si tu ne peux pas tenir ton mari à la maison, là, mettez le cœur. Mettez le cœur et bien m'asseoir. Attendez, et bien m'asseoir. Tu ne sais pas tenir ton mari à la maison. Et puis tu crois qu'une petite fille ou bien une autre femme ne va pas le prendre au dehors? Hein? Il y a des femmes, elles sont là. Des fois, elle est couchée sur le lit, le téléphone dans la main, en train de regarder une vidéo, les prêches d'un pasteur, un programme, ou bien elle a la Bible. Monsieur est en train de tourner dans le lit. Chérie, il la touche, elle ne bouge pas. Ah, il faut me laisser. Je suis en train de... tu ne vois pas que j'écoute la parole de Dieu? Pose ça d'abord. Fais donc de la satisfaction à ton mari. Ce qu'il aime là, il faut lui donner. C'est ce qu'il aime là, quand tu lui donnes là, quand il est au dehors, il pense à toi. Quand il est au travail, il pense à toi. Aucune femme ne peut venir arracher ton mari si tu combles son cœur. Parce que quand il t'a vu la première fois, il t'a aimé. Ah, vous ne likez plus le direct. Hein? Vous ne likez plus. Parce que vous les femmes là, vous croyez que je vais venir aujourd'hui pour attaquer. Je vais attaquer les hommes bientôt. Mais aujourd'hui c'est pour les femmes. Je vais parler aux sœurs, surtout les chrétiennes. Les vrais musulmans là, elles n'ont pas de problème. On les a éduqués comment respecter leur mari. Elles prennent soin de leur mari. Leur mari, il n'y a pas de souci. Les païens là, ça c'est entre eux là-bas. Mais à l'église, surtout les femmes qui disent qu'elles sont spirituelles, elles n'ont qu'à avoir don même de seulement là. Elles n'ont qu'à parler en langue seulement. C'est fini. Il y a des femmes qui ne savent pas faire la part des choses. Il y a le spirituel et il y a le charnel. Si Dieu a donné pin à ton mari et que Dieu t'a donné ce que tu as là, c'est pour que vous puissiez mourir. Point. Aujourd'hui là, je vais te dire, c'est pour que vous puissiez faire la chose là. Ce n'est pas un péché. Si ton mari veut 3 fois par jour, femme, dispose-toi à lui donner. Parce que tu vas dire, oh mon mari, c'est quoi? Tu veux qu'elle aille chercher ailleurs? Et puis vous qui dites, les femmes qui, je suis en jeûne, je suis en prière. Il y a d'autres même qui ont un message bizarre là. Ah, ma bouche là c'est pour prophétiser. Ma bouche là c'est pour prophétiser, c'est pour parler en langue. Moi je ne peux pas prendre ma bouche pour faire n'importe quoi. Je ne peux pas t'embrasser avec ma bouche. Moi je ne vais pas utiliser ma bouche. Le pasteur a dit ma bouche. Mais le pasteur a dit ma bouche. Quand vous faites ça jusqu'à votre bouche là, ce que vous refusez de faire avec votre mari là, deux fois c'est le pasteur ou papier fait ça avec lui. Je suis homme de Dieu et puis il prêche. Et on dit, mais qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui là? C'est-à-dire que deux fois je suis là, puis les messages viennent dans ma tête et puis j'ai envie de donner aux gens. Mettez le cœur, ça vous plaît ou ça vous plaît pas, je vais vous dire ça aujourd'hui là. Les femmes qui vont à l'église, si Dieu a fait que tu as eu quelqu'un dans ta vie, prie pour lui. Aime-le. Et puis, votre affaire de je suis devenu chrétienne, je porte, c'est-à-dire que quand vous sortez, vous portez les décolletés, vous portez les perruques, vous vous maquillez, vous sortez, tous ceux qui sont au dehors, qui ne sont pas vos maris là,
Ils vont regarder vos nichons, ils vont regarder vos fesses, ils vont regarder toutes vos rondeurs. Quand vous arrivez à la maison, vous portez sac poubelle. Je sais que ma page est en restaurant, que les gens ne veulent pas que ma page là, c'est l'une des pages les plus attaquées. Donc mettez le cœur, partagez, mettez le cœur. Et puis, vous arrivez à la maison, c'est des gros jogging sous-vêtements là, ou bien des sacs poubelles là. Vous ne pouvez même pas vous mettre sexy un peu à la maison pour votre mari. C'est quand vous sortez là, vous partez vous mettre sexy. Quand vous sortez pour que les gens vous regardent, le décolleté, le sein au dehors, les fesses bien plaquées dans quelque chose. Vous marchez pour que tout le monde regarde, la femme là est jolie, la femme là est jolie. Mais vous partez vous rendre jolie au dehors là, petit. Celui pour qui vous devez vous rendre jolie là, il est à la maison. Et quand tu arrives à la maison, tu portes un sac poubelle. Tu mets sous-vêtements gros comme ça là. Sous-vêtements des arrière-grands-pères là. Toi-même tu es mince comme ça. Ton sous-vêtement là, on dirait qu'on a mis drapeau sur toi. Et ton mari est là. Il te voit passer, on dirait fantôme dans la maison. Tu es là, on dirait c'est un fantôme qui est en train de passer. Il ne te voit même pas. Il n'y a pas, ça dit que ce qui peut l'attirer là, pour dire, hey, ma femme est jolie là. Donc, maintenant, il cherche à la télévision s'il peut regarder ça. C'est dans le téléphone, il cherche. Est-ce qu'il n'y a pas des fesses qui bougent dans le téléphone? Ou bien au dehors là. Il va chercher pour voir, est-ce qu'il n'y a pas une femme au dehors qui va rouler ses fesses? Il va regarder. Parce que tu ne peux plus rouler tes fesses à la maison pour ton mari. Tu ne montres plus les décolletés à ton mari. Tu ne séduis pas ton mari à la maison. Tu ne séduis pas ton copain. Ton homme qui est avec toi, du moins, avec qui tu es là. Tu ne le séduis pas. Pourquoi? Parce que tu te dis qu'il est déjà là. Il est déjà là. Le jour que maintenant il se décide pour aller là-bas, là, tu te plains. Pourquoi? Parce que tu as cru que tout était acquis. Et il y a beaucoup de femmes comme ça, qui pètent des hommes, parce que dès que quelqu'un les aime, quelqu'un s'attache à eux, elle croit que c'est fini. La personne là, ses yeux sont fermés, ses oreilles sont fermées, il est devenu robot. Mais de la manière il t'a vu, tu bougeais, et puis il t'a aimé. Il a aimé ce que tu bougeais là. Il a apprécié ce que tu bougeais là. Et puis il t'a dit, je vais être avec toi, il a couru derrière toi là. C'est de cette manière que tu dois continuer à le séduire. Pourquoi c'est au dehors, toi, tu vas séduire les gens? Vous sortez, vos seins sont au dehors. Vous sortez, vos fesses sont au dehors. Vos ventres sont au dehors. À la maison, vous ne faites même rien pour attirer quelque chose. Le gars est là, il te voit, tu as un gros kimono. Après, il voit, tu as un gros sous-vêtement. Après, il voit ces sacs poubelles qui sont sur toi. Et je suis certain. Donc, toi, ta spiritualité là, c'est devant ton mari, toi, tu vas faire. Et puis, c'est au dehors maintenant, tu te comportes, on dirait, je ne sais pas qui. Vous vous foutez souvent de vos hommes. Surtout les femmes qui vont à l'église. Les femmes qui parlent en langue. Les femmes qui aiment lire la Bible. Il y a des femmes qui aiment se coucher dans le lit. Son mari, un samedi soir, peut-être, il veut de sa femme. Ah, chérie, il faut me laisser. Hein. Toi-même, tu sais que demain, on va à l'église. Hein? Attends, il y a des lunettes, tu vas bien voir mes yeux. Hein? Hein? Toi-même, tu sais que demain, on va à l'église. On va aller à l'église demain. Il faut me laisser, je suis fatigué. Actuellement, je suis déjà en esprit même. Mais il faut monter au ciel, tu vas de marier Jésus. Va au ciel. Attends, j'ai bien placé mon téléphone là, parce que ce que j'ai dit là, on dirait vous ne comprenez pas. Va marier Jésus. Va au ciel. Va. Tu vas au ciel, tu dis Jésus. Je t'aime tellement, je suis tellement spirituel. Je suis venu pour te marier. Va au ciel. Va marier Jésus. Tu veux pas aller au ciel? Ou bien, c'est ton pasteur. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. La vraie église là, c'est toi-même. L'église là, c'est toi. La Bible dit, tu es le temple du Saint-Esprit. La Bible dit, tu es le temple du Saint-Esprit. Si tu ne peux pas respecter ton mari, tu ne peux pas vivre un couple parfait chez toi à la maison. Ton mari dit 1, tu dis 2, il dit 3, tu dis 4.
Et puis c'est ton pasteur. C'est tout ce que ton pasteur dit là, tu avales ça comme ça. Tu es une pécheresse. Tu es une païenne. Même si tu pries 24 heures sur 24 que tu jeûnes, tes prières ne monteront pas au ciel. Le jour que ton mari te quitte, Dieu même va donner approbation. Si ton mari a envie de toi, tu n'as pas tes règles. Tu n'es pas indisposé. Ton mari a envie de toi. Il souffle derrière toi comme ça dans la maison. On dirait que c'est maintenant il est en train de te draguer. Et puis tu veux que le monsieur là, s'il a eu une autre femme là, il ne s'attache pas à elle. Vous ne réfléchissez pas ou bien. Depuis que vous avez commencé à aller à l'église, vous devenez tellement spirituel. Même les anges sont plus spirituels. Saint-Esprit même n'est plus spirituel. Je ne comprends plus les chers chrétiens là. Leur spiritualité là. Oh, je suis en jeûne. J'ai décidé de faire 11 jours de jeûne. J'ai décidé de faire 21 jours de jeûne. Et dans 21 jours de jeûne là, que tu es en train de faire là, ton mari là, son bâton que Dieu lui a donné là, ça se lève pendant 21 jours, ça se couche. Ça se lève, ça se couche. Ça se lève, ça se couche. Il attrape, il coince, il dort, il met oreiller. Il te regarde. Il dit, jusqu'à tu es couché dans la chambre. Et c'est Dieu qui t'a dit de faire ça. Hein. Ce n'est pas d'un commun encore. Toi et ton mari, vous avez décidé ça. Mais tu dis que ton pasteur a dit de faire 21 jours à l'église. Et puis tu es dans 21 jours là. Le monsieur est puni pendant 21 jours. Bon, si ce n'est pas un chrétien, là c'est fini. Maintenant, si c'est un chrétien là, si vous n'êtes pas dans la même église, c'est un problème. Si vous êtes dans la même église que c'est d'un commun accord, alléluia. Mais tu ne peux pas te décider, femme, de prendre tes décisions, faire des choses, et puis aimer vos hommes. Les hommes là, ils sont comme des gros bébés. Les hommes, mettez-moi mes cœurs, il y a quoi même? Même si on dit que la page est en restreint, mettez les cœurs, je vais voir quand même. Mettez les cœurs petit à petit. Même si ça ne vous plaît pas, ce n'est pas grave, mettez les cœurs. Non, les femmes, surtout celles qui sont à l'église, c'est à vous que je veux parler aujourd'hui. Il y a des femmes qui vont se lever dimanche matin. Son mari a travaillé toute la semaine. Le seul jour qu'il a eu pour se reposer, c'est dimanche. Il travaille même jusqu'à samedi. Dimanche matin, elle va se lever. C'est le dimanche, elle doit lui faire un bon petit déjeuner. C'est le dimanche là même, elle doit avoir un peu de tendresse avec lui, chérie. Toute la journée, tu étais fatigué. Oh, qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui? Tu n'as pas mal au dos, je veux te masser un peu. Mais tu le gâtes. Tu le gâtes. Le monsieur là, il va t'aimer tout le temps. Mais la femme se lève dimanche matin. Elle est là. Et si jamais le monsieur n'est pas dans son église, c'est un problème. Elle ne respecte rien. Elle va à l'église. Elle reste dans l'église du matin. Elle va peut-être à 6h ou à 8h. Elle reste à l'église jusqu'à 19h, 20h, 21h. Le monsieur est seul à la maison. Mais va à l'église, va prier, puis rentre à la maison. Oh, j'ai des responsabilités. Je suis responsable de ça. Je suis responsable de ça. Mais il faut devenir mari en même temps. Il faut accoucher Jésus. Tu as pris toutes les responsabilités de l'église. Il faut accoucher Jésus. Accoucher un deuxième Jésus. On va quitter dans ça. Tu es dans l'église. C'est toi qu'on dit chante. C'est toi responsable. Collecte, c'est toi responsable. Un service donne, c'est toi responsable. Tu as pris tout. Ta maison maintenant, là, tu ne peux plus t'occuper de ton foyer. Tu ne peux plus t'occuper de ton mari. Le monsieur t'a aimé. Il dit, voilà la femme de ma vie. Lui-même, il croit en Dieu, il aime Dieu. Mais quand tu lui parles de foi, on dirait que c'est un démon. On dirait que c'est un Satan. Hein? Toi-même là, qu'est-ce que tu as? Tu as quoi contre mon église? Tu as quoi contre mon pasteur? C'est le pasteur qui a dit. C'est mon église. C'est le pasteur qui a dit. C'est mon église. C'est le pasteur qui a dit. Ton pasteur là, même si c'est un sorcier, je disais. Ton pasteur là même, si peut-être que c'est tes fesses, il regarde chaque dimanche parce qu'il a envie de te boubou. Je disais.
Ton pasteur là, si c'est un impudique, si c'est un doigteur, si c'est un... Faut pas faire mal parler dimanche matin là. Ton pasteur là, si c'est un djandou, est-ce que toi-même tu sais même? Tu vas briser ton couple à cause des pasteurs. Tu vas briser ton couple à cause de l'église. Si tu as un bon pasteur qui te donne des conseils, vraiment un bon pasteur même là, il doit donner des conseils à des couples pour s'aimer. C'est le bon pasteur qui doit te dire, hé ma soeur, depuis le matin tu es à l'église, ton mari est à la maison. Quand même, va t'occuper de lui un peu. Ça, c'est un bon pasteur. Mais pasteur qui va dire, hé, sœur Marguerite, on apprend le culte, tu restes. Tu es resté jusqu'à 17h. Après 17h, il faut faire ça encore. Il a oublié que tu as une famille, tu as un mari, tu as des enfants. Ce n'est pas un bon pasteur, c'est un profiteur. C'est juste ta dîme et tes offrandes qui l'intéressent. Ta première église, c'est ta famille. Ta première église, là où tu rendras compte à Dieu, c'est ta famille. On dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est pourquoi deux fois, il y a des hommes qui vous quittent. C'est pourquoi deux fois, il y a des hommes qui vous quittent. Vous êtes dans l'église, vous êtes remplis, vous cherchez Marie. Vous avez des dons spirituels. Vous parlez en langue du matin jusqu'au soir. Mais les hommes vous voient et vous fuient. Parce que vous ne savez pas faire la part des choses. Vous croyez que quand on est non, c'est pas grave. Celui qui a dit Latif Ouattara, c'est bien. 13 personnes, c'est une très bonne chose. Vous avez réussi à mettre la page en restreint. Si ça te est fier, c'est bon. Mais moi, je suis assis et sais qu'il y a des milliers de personnes qui me suivent. Donc, votre travail, comme vous n'avez rien à faire, dès que je fais direct, vous venez attaquer la page, hein, tout ça là. Donc, tu t'es identifié, 13 personnes. C'est pas grave. J'aime ça, j'adore ça. Même si c'est 0 personne, tant que je suis là pour parler, ça, ils vont partager après. Que Dieu te bénisse, hein, Ouattara. Ou bien peut-être que tu es mon ami aussi, c'est moi qui ne comprends pas. Mais en tout cas, laisse ça faire des 13, on n'a qu'à continuer. Moi, je ne regarde pas chiffres. Après, tu vas sur YouTube, tu vas voir le nombre de vues, tu vas être étonné. Donc, merci. Merci de me supporter. Oh. Donc, cherche quelqu'un pour m'aider, on va débloquer cette page. Parce qu'ils l'ont mis en restreint, Latif Ouattara. Excuse-moi, oh. J'ai bien compris ce que tu dis. Ça dit qu'ils ont mis la page en restreint. C'est comme hier, dès que j'ai commencé le direct là, ils ont commencé à signaler la page. Le nombre de vues là, c'est fait exprès. Ils ont limité ça. Oh, ce n'est pas le nombre de personnes qui me regardent. Je vous dis ça tout le temps. Donc, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Les gens vont regarder après. Ce n'est pas grave. Que Dieu te bénisse. Passe un bon dimanche. Donc, une femme, on dit femme, soyez soumise à votre mari comme au Seigneur. Bon, la partie qui est marquée comme au Seigneur là-haut, est-ce que vous lisez votre Bible? On dit que de la manière que tu respectes le Seigneur Dieu Tout-Puissant, de la manière que tu respectes le Seigneur Jésus-Christ là, c'est comme ça que tu dois respecter ton mari. Je vais traduire à ma manière. Sur la terre ici là, ton Jésus-Christ là, c'est ton mari. Sur la terre, femme, ton Dieu, c'est ton mari. Même si un dimanche matin, ton mari dit chérie, aujourd'hui là vraiment, j'ai envie qu'on reste ensemble. On fait notre culte ensemble, on prie ensemble. On va envoyer la dîme au pasteur, l'offrande après. Mais il y a longtemps, on n'a pas passé un moment romantique. Ou bien allons vite à l'église, on sort, on va faire nos activités. Je vais rester. Ah non, 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 non. Après l'église, j'ai réunion de femmes. Après l'église, j'ai réunion des enfants. Après l'église, j'ai réunion de ceci. Femme, tu vas perdre ton mari. Il faut être prophétesse. Il faut parler en langue. Il faut être la femme la plus belle. Il y a une autre femme qui va le prendre, il va la mouiller bien. Et puis vous les femmes de pasteurs là. Vous les femmes, il y a beaucoup de femmes de pasteurs, ce sont des sorcières. Au-delà, je suis brouti contre vous. Hein. Il y a beaucoup de femmes de pasteurs, ce sont des sataniques. C'est eux qui font que le ministère de leur mari n'avance pas. Eh, mettez les cœurs. Je dis, je suis décidé à parler, non. Il y a beaucoup de femmes de pasteurs. Elles sont venues rentrer dans la vie du pasteur comme un démon. Le pasteur était là tranquille, il priait, il était
Tout allait, elles sont rentrées dans sa vie. Elles se croient plus spirituelles que le pasteur. Et puis, quand le pasteur, il a envie de se distraire, qui t'a dit que le pasteur ne mougoue pas sa femme? Qui a dit que le pasteur n'a pas rein? Qui t'a dit que le pasteur, là, il ne bouge pas ses reins aussi? C'est à cause qu'elles sont en train de mougou les petites filles dans les églises. Oh, mon mari m'a trompé, mon mari m'a trompé. Tu fais quoi à ton mari? Toi-même, tu ne sais même pas faire une seule position à ton mari, tu es tellement sainte. Elle est couchée dans le lit comme ça, on dirait cadavre. Et puis ton mari est là. Toute la journée, il a parlé en langue, il a prié, il a vu fesses des filles, il a vu des côtés, il a vu des trucs. Il dit, ah, ça là, je vais me rattraper avec ma femme. Il rentre à la maison, chérie, tu es froide comme ça. On va faire toute ta position que tu connais, position que toi tu connais là. C'est je me suis couché, il faut te coucher sur moi. Et tu es couché comme ça. Et puis le pauvre, on dirait quelqu'un qu'on lui a donné maracana, c'est-à-dire il doit faire la course. Ou bien, on lui a donné, il est en train de faire sport, les abdos ou bien des pompes. Lui seul, il est là. Et puis dans sa tête, il dit, eh mon Dieu, regarde la femme que tu m'as donnée. Elle ne peut même pas bouger un peu ses fesses pour moi. Elle ne bouge pas ses reins. Pourtant, quand elle danse à l'église, là, on dirait que c'est elle seule qui a fesses. Maintenant, la voilà, elle est là. Je suis là tout seul. Tu es couché. Deux fois même, là, il y a d'autres mecs qui parlent en langue pendant que leur mari est en train de passer. Elle est trop spirituelle, quoi. Elle est là, le monsieur est en train de souffrir. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh chérie, je suis en train d'avoir une révélation dans le lit. Vous êtes des sorcières. Femmes de pasteurs, là, souvent il y a des démons là. Quand vous voyez les pasteurs, et puis de voir les pasteurs, pourquoi un pasteur peut tomber, pourquoi un pasteur peut trahir sa femme, tu sais ce que souvent les femmes le font dans les chambres. Il y a des femmes de pasteurs là, parce qu'elles ont eu pasteur, elles pensent que c'est fini, elles sont au paradis. Hein? Elles sont méchantes. Elles ne s'occupent plus de son mari. Elle ne sait pas faire à manger pour dire viens manger. Quand son mari parle, elle parle. Quand son mari dit quelque chose, elle va répondre. La Bible dit, 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 la Bible dit. Ok. Ils vont rentrer dans la chambre. Elle ne sait même pas bouger. Ton mari, il est à l'église, il a vu les petites filles danser. Jésus, oh Jésus, il y a chingom dans le terrain. Tout ça, il a vu. Il a laissé. Il est à la maison avec toi. Mais il faut mougou ton mari. Il y a quoi même? Qui t'a dit que quand on est chrétien, on ne mougou pas son mari? Prends-le, il faut le travailler. Il est pasteur, il n'a qu'à parler en langue pendant que tu dis, oh chérie, il n'a pas une femme comme toi. Tu as augmenté mon onction. C'est fini. Tu étais dans le monde, tu avais des positions d'araignée, position de plantaire, position de je m'envole, tu t'envoles, position de un pied en haut, un pied en bas, position de un pied bout, un pied bout. Tu es devenu chrétien. C'est fini. Tu as prié quand Dieu t'a donné un mari, tu ne sais plus faire position. Cadavre. Tu as fini? Oh, je vais me laver. Je devrais prier là. Donc, je vais me laver. Même pas de câlin, même rien. Hein? Et vous vous plaignez que vos couples se divisent. Vous vous plaignez que vos maris vous laissent. Vous n'êtes plus... Il y a des femmes de pasteurs, elles s'habillent, on dirait dans les années quoi là même? Les années 2. Parce que si je dis années 80, 60, là, c'est trop bon même. Année 2. Femmes de pasteurs qui s'habillent, on dirait dans les années 2. Si tu vois même là, on ne sait même pas si elle a mollet, on ne sait pas si elle a tibia, on ne sait même pas son genou là, on n'a jamais vu. Et quand elle passe comme ça là, son mari même a honte de la voir parmi les femmes. On dirait que quand on a pris et puis on a décoré un sac poubelle. Et puis tu dis quoi que ton mari ne va pas regarder les autres filles. Il faut regarder, pasteur, regarde. Dieu même avec toi-même. Si tu maltraites ton mari, que ton mari te trahit, Dieu le bénit. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Celui qui ne veut pas, il n'a qu'à traduire comme il veut. Ton mari n'est pas heureux dans la maison. Tu le prives de ses devoirs. Tu le prives de son bonheur. Tu le prives
de ce qui peut lui faire du bien. Oh, attendez, ils ont sonné. Il va ouvrir. Il arrive. Non, mais c'est pas possible. Comment vous allez? Attendez, je suis en direct. Donc, ne parlez pas dans le direct. Asseyez-vous tranquillos. Rentrez. Parce que si je voulais me coucher là, si je voulais me coucher, ça est bon. Donc vous pouvez vous asseoir, il y a la place là-bas, tout ça là. Ceci. Bonjour, vous allez bien? Asseyez-vous. Donc, mettez-vous à l'aise, hein. Ça ne dérange pas. Ton mari, parce que tu es devenu chrétien, ou bien tu as connu Jésus. On dirait que c'est Jésus qui est parti te mettre la bague à l'église. Fallait rentrer au ciel pour aller mourir avec Jésus. Moi, je suis serviteur de Dieu, je te dis la vérité aujourd'hui. Vous êtes trop. Il y a des femmes chrétiennes qui sont maudites. On doit les prendre et puis les prendre un à un. Vous maltraitez vos maris dans la chambre, à la maison. Et puis, vous êtes étonné. Hey, il m'a trompé. Oh, il a fait ceci. Mais un homme qui n'est pas heureux, c'est un homme mort. Au travail, il n'est pas motivé. Sur la route, il veut que voiture le tue. Devant même, il passe et dit, oh, je fais quoi dans la... C'est dangereux quand un homme aime une femme. Et puis la femme le fait souffrir. Hein. Ça, là, c'est plus que bombe d'Al-Qaïda. Ce que je vous dis là, vous croyez que je m'amuse. Hein? Le plus grand prophète du monde, s'il n'est pas heureux dans sa chambre, il va tomber. Lui, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi une petite fille, je vais la ou bien mes pieds mention à elle. Moi-même, je donne sa bénédiction. Elle prend encore, elle verse une sur mon fils, tu as bien fait. Je dis aujourd'hui là, je vais vous parler la vérité. Vous êtes là dans l'église. Pasteur, prie pour moi, je vais avoir un mari. Prie pour moi, je vais avoir un mari. On passe notre temps à prier pour vous. Dès que quelqu'un, il a lutté, quand il vous a pris, il devient malheureux. Avant qu'il t'habillait bien, de côté qui est rentré dans la maison, chaque jour, c'est chaque poubelle, il voit dans la maison. C'est des sous-vêtements, c'est toi qui as kimono maintenant pour te prier. Il faut faire karaté en même temps, on va quitter ici. Maintenant, quand tu sors, c'est pour aller te décolleter comme ça, et puis c'est au dehors, les gens te regardent. Quand tu arrives à la maison, lui, il n'a pas Dieu, quoi. C'est pourquoi il va regarder aussi au dehors. Tu crois qu'il est bête ou bien? Il regarde sur le téléphone, il regarde. Moi-même, tu me fais ça, il a regardé. Sur TikTok, là. De toute façon, frère, font les faits. J'ai regardé, pia! Tu vas me priver de mon bonheur. Faut essayer. Moi-même, mon bâton, Dieu m'a donné, il dit d'utiliser, je vais me réjouir. Tu vas me priver de ça. Et quand on est touché, oh, il ne faut pas me toucher aujourd'hui. Demain, le pasteur a dit, on n'a qu'à gêner. Oh, on va faire jeûne de 21 jours. Et tu sais que demain, on va à l'église. Ouh. Et puis, celle qui m'énerve là, c'est celle des fois qui croient qu'elles sont toutes spirituelles. Son mari dit, chérie, tu peux me faire tel plaisir? Ah non, moi, je ne peux pas utiliser ma bouche. Hein. Moi, ma bouche là, c'est pour servir Jésus-Christ. Moi, ma bouche, c'est pour servir Jésus-Christ. Toi, ta bouche, c'est pour servir Jésus-Christ. Toi, tu crois que quoi? Toi, ta bouche, c'est pour servir Jésus-Christ. Il ne faut pas venir dire des choses, les gens vont mal traduire. Ma bouche, je prophétise dans ma bouche. Dans les relations sexuelles, tout est bon. Tout. Tout ce qui peut faire plaisir à ta femme, que tu peux faire, fais-lui. Tout ce qui peut faire plaisir à ton mari, que tu peux faire, il n'y a pas fait. Tu peux me montrer un verset biblique qui décrit comment mourir. Il n'y a pas un verset qui va te parler de position. Si c'est position araignée, position sauter, tu tapes plafond. Tu dis, si vous voulez casser la maison, cassez. Il y a quoi? Vous êtes devenu trop spirituel. Tu sais, on est chrétien, et puis tu es couché, on dirait cadavre. Si il voulait cadavre, il allait à la morgue. Ce n'est pas à la morgue qu'il t'a vu. Hein. Ah, les femmes là sont en train de dire, on dit, elle est décidée sur nous. Hein. C'est qui lui a fait goumer là-bas? Moi, mon microï, je suis un vieux expert. Je connais des choses. Hein.
Je suis dans l'expertise. Et matin, je me suis levé et dit ça là. Je sais que dimanche matin là, il y a beaucoup de femmes qui se sont habillées, même elles sont à l'église. Leur mari est devant la télé, ou bien elle est en train de jouer dame, il est en train de regarder son téléphone. Il est là, il dit, hey, elle va venir à quelle heure même. Ah, j'ai faim. Je pensais à ça jusqu'à, comme j'étais seul dans mon coin, quoi. Je pensais à ça jusqu'à, j'ai dit, non, on dit là, c'est un bon jour pour frapper un peu les femmes. Vous croyez que je vais venir m'asseoir comme vos pasteurs menteurs qui sont dans vos églises? La femme, tu dois aimer l'église plus que ton mari. Tu dois aimer l'église. Si tu as raté un programme de l'église, c'est faux, c'est des menteurs. C'est des mamailleurs, c'est pour ta dîme, ton offrande. Après, même s'il peut te mourir, il va te mourir. Il va doit te prendre en offrande. Toi-même, tu es offrande naturelle, c'est pas, tu sais pas. Tu es mouton, on peut sacrifier les moutons. Donne-moi ton fils unique. Tu es offrande naturelle. Oh ma fille, je suis ton père, si tu veux, viens. Vous êtes bête. Ton mari là, il faut prendre soin de lui. Parce que vous voulez que je dise, mari, aimez vos femmes. Mais aujourd'hui là, ce n'est pas jour des hommes. Quand ça va gagner dans ma tête pour les hommes là, je vais les travailler. Je ne vais pas mélanger ça aujourd'hui. Aujourd'hui là, il reste sur les femmes seulement. Donc ça c'est mélangé. C'est les femmes qui m'intéressent aujourd'hui. Parce que dimanche là, je sais qu'il y a des dégâts. Surtout en Afrique. Des femmes désordonnées en Afrique là. Elles se lèvent le matin, elles vont à l'église à 5h du matin, c'est à 22h, 23h. Moi, tu fais ça là, même si je suis pasteur, tu rentres, je te chasse. C'est l'église qui a payé ta dot. Ton mari travaille toute la semaine. Dimanche, votre jour privé, votre jour de tendresse. Tu peux aller prier, puis tu rentres à la maison. Et puis qui t'a dit que si tu pries à la maison, si Dieu n'écoute pas 2 fois même. Et moi, je suis en retraite, je suis là. C'est prière que j'ai fait aujourd'hui là. Si il demandé 1 million, demain il va avoir. Si tu vois, c'est à l'église, je suis parti prier. L'église même, c'est rempli de démons. C'est rempli de sorciers. C'est rempli de gandous. C'est rempli. Église là, je vais vous expliquer c'est quoi église. Hein. Église, c'est hôpital. Quand tu vas à l'hôpital, tu vois plein de malades, toutes sortes de malades là, c'est ça. Chacun va chercher sa guérison. Donc si tu crois que l'église c'est lieu de sainteté là, tu t'es trompé. Oh. Chacun va avec son problème pour aller chercher solution. Donc toi-même tu dois être ta propre église sainte avant de rentrer dans une église physique. Il y a d'autres qui vont, les femmes qui vont à l'église, c'est pour aller chercher mari. Il y a d'autres qui vont à l'église parce qu'elle est fan du pasteur. Il y a d'autres qui vont à l'église parce qu'elle a tout raté dans sa vie, elle veut se rattraper. Il y a d'autres qui vont à l'église parce que sa copine va à l'église. Chacun va à l'église pour son business. Hein. Et puis il y a d'autres qui aiment Dieu. Il y a d'autres qui vont à l'église qui aiment Dieu. Mais Dieu n'a jamais dit de négliger ton couple, ton foyer. C'est pourquoi j'aime les musulmans. Oh là là. Pourquoi, Dieu Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas laissé devenir musulman même? C'est pour là, c'est réglé. On a éduqué la femme. Elle sait que devant même donner l'eau à son mari, elle s'abaisse, elle fait un pied à genoux. Elle se baisse. Tiens, bois de l'eau, tiens. Bon, ça, c'est les musulmans d'avant. Hein. Les petites filles de maintenant, là, elles sont terribles. Elles ne font pas ça. Tu vois, non? Et puis, elle prend soin de son mari. Devant même, il a 1 femme, 2 femmes, 3 femmes. Les 3, 4 là, elles tous vont le respecter. Pour vous là, vous êtes un seulement à la maison. Vos hommes ont des problèmes. Un. Ma fille, tu es la seule femme ici. Hein, ce que je dis là, on dirait que je t'attaque aussi. Hein, pardon. Si tu prends des coups dedans, il ne faut pas. Là, je ne calcule pas. Quoi. Je suis à un niveau là. Ouh! Matin là, on m'avait donné onction. Hein. Femme, arrêtez vos bêtises. Je suis sérieux. Hein. Bon, je vais dire quelque chose qui va vous... Je dis, si tu refuses quelque chose à ton mari,
Et puis il a trouvé une petite fille au dehors qui lui a donné. Tu crois que il ne va pas courir après cette fille-là? Ton mari dit j'aime qu'on m'embrasse. Un exemple. Tu as dit moi j'aime pas embrasser. Si tu fais ce que tu veux faire, puis on va quitter ici. Tous les jours, il court de il dit pardon. Aujourd'hui là, pardon. Bon, j'ai laissé faire d'embrasser. Il y a un truc qu'on fait à la bouche là, mais il ne parle pas des enfants. Les enfants écoutent. Et c'est un vieux. Hein? Non, ça là, je n'aime pas. Ça là, je n'aime pas. Mon pasteur a prêché. Mon pasteur a prêché. Notre bouche là, c'est pour louer le Seigneur. Notre bouche là, c'est pour... Tu ne manges pas comme... On va. Alors, tant je n'ai pas insulté. Seigneur, pardonne-moi, c'est dimanche aujourd'hui. Je suis fâché. Ma bouche là, c'est pour louer le Seigneur. Pourtant, si jamais un jour tu as trompé ton gars ou bien ton mari, si c'est un autre que tu ne connais pas là, de toute façon, tu vas laper ça là-bas. On se connaît. Non, ma bouche là, c'est pour le Seigneur. Je vais prophétiser avec. Je vais parler en langue avec. Donc, quand tu as fini là, quand tu te brosses les dents là, c'est collé sur ta bouche quoi. Ça reste comme empreinte. Et puis il y a des pasteurs, des prophètes, des sadiques qui se mettent sur la chair. Non, mes soeurs, soyez pures, soyez saintes. Il y a des choses qu'on ne fait pas dans la maison. Pourtant, lui, il est couché là-bas, sa femme mange ça matin, midi, soir. Pourquoi ma tête est gâtée comme ça? C'est normal, même vraiment, c'est un fardeau de porter ce nom-là. Il y a quelqu'un qui peut venir le matin et puis faire des trucs comme ça. Ouais. Il faut que je vous secoue un peu. Parce que... Et puis vous, les filles qui venez pour sujet de prière, je veux un mari. Quand on prie, Dieu vous présente quelqu'un. Oh non, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas parce que moi, j'aime les gens grands de taille. Toi-même, tu t'es regardé un peu. De voir même d'autres, même, elles ont gâché leur vie car il y a des choses qui sont déformées en eux. On doit les amener sur table de chirurgie esthétique pour les découper en tout morceaux pour les rétablir. Elles ne voient pas ça. Non, lui là, au-delà du sévère, je reconnais. Moi, non. Il est trop petit de taille. Non, oui, il n'est pas clair. Moi, j'aime les gens qui sont clairs. Oh non, moi, son nez là ne me plaît pas. Bon, et puis moi, quand je priais, j'ai demandé au Seigneur, quelqu'un qui est un cadre, quelqu'un qui a telle responsabilité, lui là, qu'est-ce qu'il fait? Oh, il n'a même pas encore un bon travail. Et puis, vous êtes là. Dieu t'a envoyé quelqu'un. Si c'est un balayeur de rue, vous pouvez vous mettre ensemble prier. Si vous vous aimez là, demain il va être directeur d'une société qui ne sait même pas. Il y a beaucoup de femmes qui ont raté l'homme de leur vie comme ça. Parce qu'elles ont des sélections. Surtout celles qui croient qu'elles sont trop belles là. Mais beauté là-haut, ça tarie oh. On dit là, tu es là, bricata, je suis belle. Un jour ça tombe oh, un jour ça disparaît oh. Mais on dit, papa prie pour moi. Je commence à vieillir, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Pendant toutes ces années, tu as fait quoi? Ils sont passés où? Moi, j'ai gâté, c'est fini comme ça. Les femmes ne vont plus venir me voir pour ma prière. Et le vieux, la façon, il gagne, elle ne peut plus lui confier sur eux. Là, actuellement, elles sont cachées. Si c'était les hommes, j'étais en train d'attaquer là, on a plus de vues. Mais comme elles savent que je dis des vérités là, leur like là a disparu, leur présence a disparu. Je vais parler bien, même si c'est 0 vue. Je vais vous parler aujourd'hui. Voilà. Donc, mes soeurs, matin là, vous êtes partis à l'église, vous priez, c'est une bonne chose. Et puis, un autre conseil. Ton mari n'a qu'à comment. C'est pas par la colère. C'est pas par les disputes. C'est pas tu parles, je parle. Je vous donne le secret. L'homme le plus... On a qu'à dire le plus têtu, le plus quoi de la vie. C'est la douceur qui le brise. Il n'a qu'à comment. Même tu sais qu'il est en train de te trahir là, tu t'assois comme ça, tu fais comme ça. Chérie, ça va? Aujourd'hui, ça veut dire que
faut le faire culpabiliser lui-même dans la douceur. Parce que quand ça, il prend conscience que tu as un trésor et qu'il risque de te perdre là, c'est pas quand tu cries, c'est pas quand tu fais des trucs. Parce que si tu fais ça là, ça devient palabre. Dans palabre là, il va jamais se laisser faire. Il va vouloir tout avoir le dessus parce que c'est lui l'homme. Mais le gars même, il vient, son lit est prêt. Il vient, la nourriture est là. Deux fois dans la douceur, chérie, mais pourquoi tu fais ça? Tu sais que vraiment... Mais quand tu vois qu'il veut s'énerver, oh, pardon, c'est pas... Tu te mets à prier. Quand il n'est pas là, mets ta main sur son oreiller, il faut prier. Mets ta main là où il dort, il faut prier. Quand tu touches ses vêtements là, il faut prier dessus. Commande ce que tu veux. Là où son cœur est là, Dieu n'a qu'à ramener son cœur. Un matin, il va s'asseoir devant toi, mais il va pleurer, il va dire, chérie, je te demande pardon. Mais toi, tu te lèves, hey, je suis ta femme. Tu crois que quoi? Si tu fais ça, je vais partir. Il faut partir. Il y a beaucoup de gens qui veulent venir. Calmez-vous. Douceur et prière. Marie avait une qualité. La Bible dit que Marie, là, de tout ce qui se passait là, elle gardait dans son cœur et elle priait le Seigneur. Ça, c'est la qualité d'une vraie femme. Par exemple, moi qui suis assis ici, là, j'aime le calme, j'aime la tranquillité. Moi, là, on peut me briser par la douceur, par la taille. Ça veut dire que quand tu souris même et puis c'est qu'il y a tort, là, moi, je te demande pardon tout de suite. Mais je me lève le matin, tu parles. Je me lève le soir, tu parles. Dans mon téléphone, je fais, oh, c'est qui ça? Je dis, hey, Yakamala, toutou. Tu as créé la guerre. Je n'aime pas ça, oh. Je n'aime pas ça, je n'aime pas qu'on m'amène. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Il y a beaucoup d'hommes comme ça. Bon, les hommes doivent aimer les femmes. La Bible dit, aime ta femme comme Christ a aimé l'église. Un homme qui n'aime pas sa femme, ça c'est un gros problème entre lui et Dieu. Mais femmes, on dit soyez soumis. Dans le mot soumission, si on te détaille soumission. Donc ce matin, comme j'ai la visite, je vais m'arrêter là. Ça, c'est juste Genzeni pour les femmes. Je vais changer le titre, je vais mettre Genzeni pour les femmes. Je vais faire après une étude biblique posée sur le couple. Où je vais faire une émission où vous posez les questions. Garçon pose pour lui, femme pose pour lui, et puis je vous réponds. Mais matin là, je voulais Genzeni sur les femmes. Toutes les femmes qui ont laissé leur mari sans petit déjeuner. Toutes les femmes qui ont laissé la maison sale. Toutes les femmes qui ont oublié que leur mari voulait un bisou avant qu'elles aillent à l'église. Bon, peut-être, parce que je parle des femmes surtout qui ont des maris qui ne vont pas à l'église avec eux. Bon, les autres là qui se mettent ensemble et puis les deux vont à l'église là. Ces mêmes églises, ils sont là. Ça, c'est peut-être ça ne les concerne pas trop. Mais je vous dis la vérité, hein, il y a beaucoup de couples chrétiens qui souffrent. La seule chose qui les retient là, c'est bouche des gens. Et c'est Jésus, on a dit le Seigneur, la Bible a dit, c'est ça. Hein. Sinon, là où il y a plus de souffrance là, c'est dans le couple chrétien. Hein. Parce que les gens sont là, ils se sentent condamnés, ils supportent. Or, le païen là, ça ne va pas, s'il veut bouger, il bouge. Tu comprends? Le musulman là, ça ne va pas, il te chasse. Tu vas chez ta maman, tes parents aussi te chicotent et puis tu reviens à la maison. Tu as compris, non? Parce que tes parents, ils ne vont pas t'accepter. Quand tu viens, ils disent, retourne chez ton mari. Mais chez les chrétiens là, ah, mais pourquoi il t'a fait ça? Il croit que quoi? Mais non, 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 non. Ne te laisse pas faire. Il y a des pasteurs qui donnent de mauvais conseils jusqu'à ce que la femme divorce. Maintenant, elle est dans l'église, en train de chercher mari, il ne trouve pas. Elle ne trouve pas. Bon, après, il y a des hommes qui sont mauvais. On est obligé de dire à la femme, il faut quitter la sinon il va te tuer. Il la frappe, il la maltraite, ça c'est autre chose. Vous comprenez? Donc, je vais m'arrêter là. Je sais que beaucoup de femmes n'ont pas aimé, mais je suis content que vous n'avez pas aimé. Je sais que ça a choqué beaucoup de femmes, mais je suis content que ça vous a choqué. Parce que ne prenez pas Dieu comme argument. Ne prenez pas l'église comme argument pour briser le cœur des gens, pour briser votre amour. Et puis,
Ce que ton mari aime là, il faut lui donner. Arrêtez de tourner votre dos. Arrêtez de tourner votre dos. Arrêtez les positions de cadavres. Vous regardez plein de choses sur TikTok, ça vous plaît? Faites la pratique là-bas. D'accord? Parce que couple sain là, à partir du moment où on est dans la chambre là, spiritualité a disparu. C'est après, vous vous lavez et puis vous rentrez dans la spiritualité. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Je n'ai pas dit de parler à l'église, hein. Ne traduisez pas mal mon truc là. Je n'ai pas dit de parler à l'église. Mais tout ce qui est essai tue. Quand tu exagères dans quelque chose, tu as tout gâté. Que Dieu vous bénisse.